L'utilisation de la climatisation fait-elle exploser votre facture d'électricité? Si c'est le cas, restez attentif. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils et vous montrer comment une simple maintenance peut vous permettre d'économiser sur votre facture d'électricité et prolonger la durée de vie de votre climatiseur tout en vous permettant de profiter du confort et de la fraîcheur. Pour économiser un peu d'énergie, la première des choses à faire est de nettoyer le filtre. Nettoyer les unités internes. Le filtre à air est localisé en haut. Il est donc facile de le nettoyer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer vers le haut le petit bloc du filtre. Elle se détachant sans aucune difficulté. Le filtre se trouve sous la partie avant du climatiseur. Habituellement, je nettoie les filtres avec de l'eau. Après avoir nettoyé le filtre, il faut le remettre à leur place. Pour ce faire, il suffit d'aligner ces petits onglets dans les espaces ouverts pour qu'ils s'alignent comme ça. Donc voilà, le filtre est absolument propre. Il ne semble pas pertinent, mais le fait de nettoyer le filtre peut énormément vous faire économiser sur votre énergie. La poussière réduit la circulation de l'air, ce qui demande plus d'énergie au compresseur à produire du froid. L'absence d'air va ralentir le refroidissement durant les périodes chaudes. Donc, si vous souhaitez réduire votre facture d'énergie, assurez-vous de nettoyer le filtre à air des unités intérieures. La seconde erreur courante commise, c'est de régler la ventilation au plus bas. Dans mon cas, je viens de régler la ventilation au maximum pour qu'un maximum de débit d'air circule vers l'unité intérieure du climatiseur. Si le filtre est propre, la ventilation est à son max et que l'air circule sans encombre, votre pièce refroidira rapidement. La troisième des erreurs, c'est de régler la température à 20 ou à 21 degrés. La température extérieure est de 44 degrés. Il fait très chaud à l'extérieur. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que votre chambre soit glacée. Vous voulez juste qu'elle soit confortable. Si vous maintenez la température à 20 degrés, ceci va consommer une très grande quantité d'énergie. Il est plutôt préférable de régler la ventilation à son maximum et régler le thermostat sur environ 26 ou 27 degrés, au moins à 24 degrés, est également assez confortable. Le réglage d'économie d'énergie que je viens de vous montrer était pour les jours d'été, lorsque la température extérieure est d'environ 44 degrés. En période d'humidité, quand la température externe n'est pas élevée, mais que l'humidité est très importante, il est préférable de baisser la température sur environ 24 ou 25 degrés et régler la ventilation à environ 1 ou 2. Il n'y a pas besoin de régler les températures sur des thermostats assez basses durant la saison d'humidité. Sinon, le compresseur ralentira rapidement et la climatisation ne pourra pas éliminer beaucoup d'humidité efficacement. Donc, pendant la période humide, gardez la température un peu basse, sur environ 24 degrés. C'est bien encore, cela diffère d'un individu à l'autre, que vous devez expérimenter ceci par vous-même. Je ne vous recommande pas de diminuer la température au-delà de 24 degrés si vous tenez à économiser de l'énergie. Pour les cas des climatiseurs de type inverseur, il est possible de contrôler le compresseur avec la télécommande. Et vous pouvez voir ce bouton ici qui indique quelle option cela contrôle réellement la vitesse du compresseur. Si vous appuyez sur ces boutons que vous voyez maintenant, le compresseur fonctionnera à 80% de sa capacité, 60% et 40%. Donc, au cas où vous définissez une puissance de 40%, il consomme une énergie d'environ 600 à 700 watts. Même si vous diminuez la température à 16 degrés, la consommation d'énergie restera la même. Généralement, je ne vais pas au-delà de 60% pour des températures externes élevées. Il faut s'assurer de garder le serpentin de votre condensateur propre en utilisant le tuyau d'arrosage. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau simplement, et cela devrait faire ressortir toutes ces saletés. Laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez économiser de l'énergie en gardant votre condensateur propre. Le réfrigérant absorbe la chaleur de l'intérieur de votre pièce. Et à son retour au compresseur, lorsque le réfrigérant va au compresseur, il a déjà évacué toute la chaleur de votre pièce, ce qui le transforme en gaz à partir de liquide. C'est pourquoi nous appelons l'unité intérieure l'évaporateur. Il évapore le réfrigérant liquide en un gaz. Si à l'intérieur du compresseur le réfrigérant est comprimé, il devient très chaud. Puis le gaz chaud va vers la bobine de l'unité extérieure qui est celle que vous voyez ici, le grand ventilateur. Vous pouvez imaginer ce qui se passera si vous ne nettoyez pas votre condensateur pendant des années et des années. Donc revenons à notre sujet. Soit un condensateur propre est extrêmement important car toute la chaleur qui se trouve à l'intérieur du réfrigérant doit être dissipée efficacement et rapidement. Si le condensateur de votre unité de climatisation est sale et ne dissipe pas assez de chaleur,
Votre compresseur devra travailler plus fort et vous n'obtiendrez pas assez de noyaux de glace ici à l'intérieur de votre pièce. Sans mentionner si les compresseurs fonctionnent plus fort, votre facture d'électricité augmentera. Donc, garder votre condensateur propre est une partie essentielle de l'économie d'énergie. Et lorsque vous faites cela, assurez-vous que le courant est débranché de l'alimentation électrique. Nous allons donc essuyer cet excès d'eau avec un chiffon en microfibre. Il suffit de le mettre doucement sur le condensateur et de ne pas mettre trop de pression et cela absorbera tout l'excès d'eau. Maintenant, jetez un œil à ce climat qui a l'air tout neuf comme s'il a été installé aujourd'hui. N'oubliez pas de nettoyer le condensateur même si qu'il n'y a pas de poussière ou quoi que ce soit. En cas de doute, faites appel à un professionnel pour le nettoyage complet de vos clims régulièrement. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas aussi de liker et partager la vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.